Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer le tirage général pour les lions sur le mois de juin 2023. C'est parti. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner hop là, la tonalité à votre mois? La justice inversée. Alors, avec la justice inversée, on va vous demander de sortir des sentiers battus, de faire différemment, de trouver un autre moyen que les moyens académiques classiques habituels. En tout cas, il y a avec la justice inversée une notion de changer d'équilibre, de modifier les choses en place, de modifier l'ordre, de modifier l'organisation. Vous pouvez aussi prendre des décisions, mais des décisions qui ne seront pas à votre avantage. Donc attention sur ce mois de juin à ne pas trancher quelque chose qui pourrait finalement vous jouer des tours. On avait sur la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, sur la période du printemps, on avait un changement de point de vue presque obligatoire, et sur le mois de juin, on avait le fait d'apprendre quelque chose, un savoir utile. N'oubliez pas qu'il y avait aussi en conseil changer radicalement de méthode, hein, donc peut-être qu'effectivement, là, on vous propose soit de changer radicalement de méthode dans le sens d'aller chercher des choses peu conventionnelles, ou alors de ne pas continuer à vous diriger dans le sens que vous êtes en train de prendre. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit. Hop là, bon, il y en a 4 qui ont sauté, je ne vais pas toutes les garder. Hop, allez, état d'esprit des lions sur juin 2023. Le valet de bâton. Votre état d'esprit est à la compréhension que si vous continuez comme ça à foncer avec votre énergie et votre enthousiasme, votre énergie feu tête baissée, eh bien vous n'aboutirez pas à au bon objectif. Le valet de bâton, il prend conscience qu'il doit sans cesse se réajuster, qu'il doit sans cesse se remettre en question afin d'être dans la bonne direction, de maintenir son cap. C'est vraiment celui qui est plein de fou, plein d'énergie. Il a plein de potentiel, le valet de bâton. Il a vraiment toute cette énergie capable de déployer plein de choses. En revanche, il peut se disperser. Et il a conscience qu'il doit sans cesse revenir à son objectif, à sa source. On va aller voir ce qui vous préoccupe. L'as d'épée. L'as d'épée parle de nouveauté. Alors, nouveauté, renouveau, nouvelle action, nouvelle activité. L'as d'épée, de toute façon, signifie quelque chose qui peut démarrer, qui est prometteur, comme tous les as, et qui a une notion d'innovation, parce que avec l'air, on est dans l'esprit, on est dans le mental, on est dans les idées. Donc, c'est une nouvelle idée, une nouvelle compréhension. Donc, ici, ce qui vous préoccupe, c'est cette nouveauté, finalement. Vous avez l'énergie nécessaire pour y aller, mais vous vous questionnez sur peut-être votre capacité à innover ou à déployer le potentiel de cette nouveauté. On va aller voir tout de suite l'événement. Le 7 de denier. Ok. Donc, on est bien d'accord qu'il y a un potentiel à déployer. Alors, c'est rigolo parce que si vous me suivez depuis un moment, vous m'entendez souvent dire que les cartes d'As, de 7 et de Page, donc de Valet, sont des potentiels. Ici, si vous regardez bien, vous avez un Valet, un As et un 7. Donc, on est bien sur une situation pleine de promesses, pleine de potentiel, qui demande à être déployé. Alors, qui demande à être déployé avec force et énergie, mais tout en étant canalisé, et qui vous demande aussi d'innover, de faire différemment que d'habitude. Ici, on vous dit que, a priori, vous allez prendre la bonne direction, celle de déployer le potentiel de ce que vous avez déjà à ce moment-là, hein, au moment où on se parle. Bon, on va aller voir ce qui vous aide.
ce sera celle-ci qui va absolument sortir. Le 5 de coupe. Ah, le 5 de coupe est une carte qui n'est pas si facile que ça à vivre parce qu'en fait, le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de lâcher ce que j'ai aujourd'hui, auquel je tiens, ou en tout cas qui m'a accompagné, mais qui ne représente plus mon épanouissement, mon bonheur, ma joie. Et est-ce que je vais être capable de lâcher tout ça pour aller vers quelque chose d'autre que je suppose mieux, mais dont je ne sais encore rien? C'est vraiment le 5 de coupe, c'est est-ce que je vais être capable de faire un pari? Est-ce que je vais être capable de parier que ce que je vais lâcher sera moins bien, était moins bien et moins bien que ce que je vais obtenir dans cette démarche, c'est-à-dire dans le fait d'aller de l'avant, de passer au stade du 6 et d'aller vers mon épanouissement et de faire des choix. Donc ici, on vous dit que ce qui vous aide, c'est de lâcher des habitudes, de lâcher des comportements, de lâcher des idées, de lâcher des situations. Vous pouvez lâcher aussi un job, vous pouvez lâcher une région, vous pouvez lâcher... En tout cas, on a cette notion de devoir laisser derrière soi des choses qui font partie de notre vie et auxquelles on tient, mais voilà, qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer vers un mieux-être. Ok, donc pour déployer ce potentiel, on peut supposer qu'il y a des choses à lâcher. On va aller voir ce qui n'aide pas. Et oui, le 4 de denier, de s'accrocher à toute force. Le 4 de denier, lui, effectivement, il est très fixe, il s'accroche, il essaye de sauver les meubles, il s'accroche à tout ce qu'il peut avoir. Donc ici, très clairement, on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'accepter le changement. Et c'est assez intéressant parce que si on fait le lien avec cette guidance annuelle que je vous ai proposée et que je vous conseille de revoir pour vraiment remettre tout ce mois-ci dans le contexte de cette année, qui est quand même... pour vous, pleine de surprises et de réussites, on voit qu'il y avait ce conseil du 13, de l'arcane 13. Et le 13 en conseil, c'est changer de méthode, soyez déterminés. Et là, finalement, le 4 de denier, lui, il vous dit, il ne faut pas s'accrocher. Il faut accepter le changement, et le changement, c'est de lâcher certaines choses. Donc, on reste très cohérent par rapport à cette guidance annuelle. On va aller voir sur le plan affectif ce qui se passe pour vous. Alors, si vous voulez la voir, cette guidance, je vous la mettrai dans la playlist à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Je vous mettrai la playlist. Vous pourrez aller voir votre signe et votre ascendant si vous voulez. Allez, on y va. Émotionnellement, affectivement, que se passe-t-il sur ce mois de juin? Le 3 d'épée. Vous devez être lucide. Le 3 d'épée, c'est j'apprends des choses, je comprends des choses qui me permettent de voir la situation telle qu'elle est. Alors souvent, le 3 d'épée est une carte qui est interprétée avec de la souffrance. On dit, voilà, on a le cœur qui est traversé parce qu'elle est souvent représentée comme ça. Ça va un peu plus loin, c'est un peu plus profond. C'est-à-dire que c'est pas forcément douloureux. Ça vous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Et la chance inouïe que cela vous offre, c'est de pouvoir trouver la solution adaptée. Donc en fait, avec le 3 d'épée, il n'y a plus de leurre. On n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans le déni, on n'est plus dans les croyances. On est dans « Ah ok, les choses sont telles qu'elles sont là devant mes yeux. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus d'erreur possible. Et donc, je peux adapter mon action en fonction de ça. » Donc ici, on vous dit, vous avez plein d'énergie et il y a quelque chose de nouveau à déployer. Vous êtes face à ce potentiel et vous êtes en train vraiment de vous y mettre. Mais il y a quelque chose à lâcher, il ne faut pas s'y accrocher. Et visiblement, le 3 d'air, le 3 d'épée, vous permet d'être tout à fait au clair avec ce qu'il y a à lâcher pour avancer vers ce potentiel. On va aller voir sur le plan matériel ou pratique. Le 3 de denier. Eh bien, avec le 3 de denier, on vous conseille de voir déjà les résultats qui ont été acquis. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui sont déjà probablement émergentes ou émergées par rapport à ce potentiel. Et c'est un peu logique puisque le 7 de denier vous dit qu'il y a une récolte qui demande à être déployée. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà quand même une première partie de résultats. Donc, ici, on vous incite très clairement
à vous appuyer sur ce qui est fait, sur ce qui est déjà construit, hein, pour vous encourager, pour voir la direction aussi peut-être. Hein. On vous dit très clairement, ce qui a déjà émergé du potentiel est à suivre, est à déployer. Donc soyez attentifs à ce qui émerge. Ok. Et dans les faits, on vous dit aussi qu'avec ce 3 de denier, vous allez pouvoir démarrer, ou en tout cas voir les premiers effets aussi du déploiement du potentiel. Alors, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Hop. Alors, il y en a 2 qui ont sauté. Le 6 de denier et le 2 de denier. Alors, on va les garder, hein, puisqu'elles ont sauté ensemble. Il n'y a pas vraiment de raison que j'en choisisse une plus que l'autre. Le 6 de denier vous parle de la coopération, le fait de faire avec. Le 6 de denier n'obtient rien seul. Il est obligé de faire avec les autres. C'est-à-dire que vous voulez acheter une maison, vous devez demander un prêt à votre banquier. Vous voulez construire un meuble Ikea, vous êtes obligé de demander à quelqu'un parce qu'à un moment donné, il faut tenir les 2 planches. Vous voulez faire votre business plan, eh bien vous êtes obligé de demander à un coach ou un conseiller en business plan. Le 6 de denier vous dit que vous êtes obligé de passer par la coopération. Si c'est une réalisation dans une relation amicale, familiale ou amoureuse, vous ne pourrez pas être seul. Vous ne pourrez pas faire cavalier seul, vous devrez coopérer avec la personne qui est avec vous. Et le 2 de denier, lui, il vous dit que vous en êtes aussi à faire la liste de vos moyens, à faire la liste de ce dont vous êtes capable. Et à mon avis, vous faites cette liste parce que vous voulez savoir si vous êtes en capacité de déployer ce potentiel. Donc ici, on est plutôt sur un aspect assez pratico-pratique, hein, qui vous dit, vous êtes à un stade de votre vie où il faut comprendre que l'autre est essentiel à votre déploiement et que il va falloir l'intégrer dans le développement de votre potentiel et de ce que vous avez à faire. Par exemple, si vous voulez monter une société, ça pourrait vouloir dire qu'il vous faut un associé ou un conseiller pour le moins, ou des partenaires. Il y a toute cette notion de faire avec l'autre. On va aller voir où vous êtes à la fin du mois de juin. Valet d'épée. Avec le valet d'épée, vous en êtes à comprendre et à avoir déjà les idées qui vont vous permettre de continuer à déployer. On est vraiment sur un mois plein de potentiel qui vous permet, à mon avis, d'amorcer une nouvelle phase. Alors, je me permets de refaire le lien par rapport à la guidance annuelle où en résultat j'avais un 4 de coupe inversé. Un 4 de coupe inversé dans le Marseille, ça veut dire éloignement affectif. Il y a probablement des personnes ou des choses auxquelles vous tenez dont il faut s'éloigner. En tout cas temporairement, peut-être, mais vous êtes dans cette recherche de ce qu'il y a de mieux pour vous et donc vous devez laisser des choses derrière vous pour pouvoir développer le potentiel de ce qui vous arrive. Alors j'oublie pas cette carte, hein, cette justice inversée qui parle quand même d'un déséquilibre à mon avis momentané et du fait de devoir faire différemment et pas selon forcément les dogmes, les habitudes, les choses qui sont alors j'allais dire conventionnelles, mais oui, hein, vous pouvez passer par des chemins détournés avec cette justice inversée pour déployer tout le potentiel dont vous avez besoin et amorcer cette nouvelle phase de vie. Bon, on a plusieurs aspects qui semblent être importants sur cette guidance, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui semble vraiment demander à être conduit, déployé, enrichi, un potentiel qui veut germer. Par rapport à ça, vous avez une légère difficulté émotionnelle qui est de devoir lâcher quelque chose. Alors encore une fois, hein, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être aussi des comportements, des croyances, des façons de faire. Il y a quelque chose à lâcher, on vous dit surtout de ne pas vous accrocher, 4 de terre, et de lâcher, c'est ce qui vous aide. De toute façon, vous saurez très clairement ce qui se passe puisque le 3 d'épée vous rend lucide, sur la situation, et vous pourrez vous appuyer sur ce qui
ce qui émerge, hein, les petites réussites, les débuts, voilà, les premiers socles pour vous guider. Et surtout, on vous demande de coopérer. On vous demande de coopérer et de faire la liste de ce que vous pouvez faire pour trouver des solutions originales qui vont vous permettre de vraiment élaborer un plan et une stratégie pour déployer tout ça. Bon, ok. On va aller voir plus précisément les 4 domaines. Donc, je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Comme ça, on va garder ça en tête. Je vais garder le domaine affectif et je vais garder le domaine matériel. Le reste, et puis je vais garder bien sûr la justice. Et le reste, on va le ranger. Alors, donc, on va aller voir sur le plan professionnel déjà, hein, d'un premier... voilà, on va aller voir ça sur le plan professionnel. Alors, quand je dis professionnel, bon, tout s'en va, tout le jeu est tombé. Quand je dis professionnel, c'est professionnel ou vos activités extérieures. Hein. Si vous êtes retraité, c'est ce que vous faites en lien avec, je ne sais pas moi, des activités sociales, si vous avez un club de sport, si vous êtes engagé dans une association. C'est celle-ci. Hein. Donc, c'est vos activités extérieures, si ce n'est pas votre professionnel. Alors, on a ici un cavalier de bâton. Vous avez envie d'avancer, de poursuivre. Visiblement, vous avez commencé quelque chose, puisque le cavalier de bâton, il est dans la continuité. Hein, donc, il y a quelque chose de commencé, quelque chose qui est amorcé. Ce qui n'est pas étonnant par rapport au tirage qu'on a eu avant, puisque le 7 de denier nous parlait de quelque chose qui a déjà réussi et qui demande à être déployé encore plus. Donc là, ici, on est dans une espèce de continuité où vous voulez peut-être déployer encore plus, vous voulez aller encore plus de l'avant, et il y a l'envie de persévérer et de continuer. On va aller voir la suite. Neuf de coupe. Ok, il y a un idéal derrière. Il y a un idéal de quelque chose que vous voulez mettre en œuvre, que vous voulez réaliser. Le 9 de coupe, c'est je m'autorise à rêver et à imaginer ce qui serait le mieux pour moi. Et je m'en sers de guide, évidemment. Hein. Vous avez envie que vos souhaits se réalisent et vous avez bien conscience que pour ce faire, il va falloir probablement y travailler. Hein. Y travailler, c'est-à-dire faire des efforts, déployer des choses, être dans cette fameuse continuité et cette énergie, cet enthousiasme que déploie le cavalier de bâton pour pouvoir atteindre quelque chose qui vous semble être votre idéal ou en tout cas qui vous rapproche d'un bien-être et d'un épanouissement. Ok. Ok, la reine de denier. On vous dit de toute façon que ce que vous êtes en train de faire sur le plan professionnel ou des activités est une situation qui va vous amener, qui est soit déjà sécure, soit qui va vous amener à la sécurité. Parce que la reine de denier, elle a la capacité de construire autour d'elle une situation qui lui permet de se sentir bien, d'avoir ce dont elle a besoin, de ne pas manquer. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est dans l'opulence, parce que ça, ce serait plutôt le roi de denier, mais elle est dans une situation qui est quand même malgré tout confortable et qui lui permet d'apaiser ses angoisses. Il faut savoir que les reines sont des énergies d'eau. Alors la reine de denier, c'est une énergie eau-terre. Mais ce qui veut dire qu'elle est mise en émotion par tous les aspects, on va dire, pratico-pratiques et matériels. Donc la reine de denier, pour se sentir bien, elle a l'obligation de construire un entourage matériel, stable et qui est à la hauteur de ce dont elle a besoin. Elle doit être bien organisée, elle doit avoir suffisamment d'argent, elle doit savoir vers où elle va et rien n'est laissé au hasard. Donc ici, on nous dit que dans votre situation professionnelle ou d'activité, vous atteignez ce niveau-là qui est de ne pas vous poser de questions, de ne pas être dans vos peurs et dans vos craintes. Ok. On va aller voir ce qui vous aide. On a encore une fois le 7 de denier. Bon,
visiblement, vous n'allez pas y couper. Ce mois de juin est un mois de transition sur lequel vous êtes obligé de déployer de l'énergie pour encore être dans la continuité de quelque chose. Il y a avec ce 7 de denier la même chose que sur le premier tirage, c'est-à-dire une situation qui semble être positive, qui vous semble être une réussite, mais qui peut ne pas s'arrêter là. Vous pouvez satisfaire votre besoin de réussite par cette simple et unique aboutissement, par ce simple et unique aboutissement que vous voyez, mais on vous dit très clairement que si vous poussez encore un peu plus et que vous êtes un cavalier de bâton, vous pouvez obtenir bien plus. Et vous pouvez obtenir quoi? Tout simplement quelque chose de plus épanouissant dont vous rêvez et une sécurité qui n'est pas négligeable. On va aller voir la dernière carte. Alors évidemment, si vous voulez demander une augmentation, ça marche. Si vous voulez améliorer votre organisation, ça marche. Et n'oubliez pas que vous avez la justice inversée. N'hésitez pas à utiliser des moyens inhabituels, peu orthodoxes, originaux. Il n'y a pas de problème pour ça. On a vraiment, en tout cas, une mise en place, un déploiement de soi au niveau des activités. Et regardez, oui, l'empereur. L'empereur nous dit que de toute façon, il faut être constant, il faut être persévérant. Vos compétences sont avérées. Il n'y a pas de doute sur le fait que vous soyez compétent ou compétente dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire. Donc, jusqu'à présent, avec l'empereur et toutes les autres cartes de ce tirage, on vous dit continuez, foncez, vous êtes dans la bonne direction, que vous soyez en train de démarrer quelque chose, que ce soit quelque chose que vous ayez envie de continuer à nourrir. De toute façon, c'est bon et vous êtes suffisamment compétent pour tout ça. Donc, on a un tirage professionnel qui nous engage à continuer et non pas à opérer des changements. Ce qui veut dire que, vous voyez, les changements à faire ou, on va dire, les réajustements, ils ne vont être que sur les autres domaines ou alors s'ils sont sur la sphère professionnelle, ils vont marquer des petits changements à l'intérieur qui vont permettre d'être plus efficaces. Mais on n'est pas sur un changement radical de voie, en tout cas pas sur ce mois-ci. Et si c'est dans vos idées, si c'est ce que vous souhaitez, eh bien, il y a à continuer à y réfléchir et à trouver des solutions pour le faire de façon sécure. Voilà de quoi ce tirage nous parle. Alors, on va aller voir la sphère matérielle. Et donc, dans la sphère matérielle, on avait le 3 de denier qui nous disait donc qu'on pouvait avoir déjà des petits résultats ou s'appuyer sur ce qui était déjà fait. Allons voir ce que nous dit le tarot du corbeau sur vous et l'aspect matériel. Le soleil. Bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Si vous voulez les choses, vous allez les obtenir. Les choses sont claires, sont limpides. C'est-à-dire que même si elles ne sont pas parfaites, vous savez exactement pourquoi. Rappelez-vous, 3 d'épée, vous êtes lucide, vous êtes face à la réalité telle qu'elle est. Donc ici, le soleil, il vous dit que sur le plan matériel, il n'y a aucune ombre au tableau. Il y a une réussite possible d'ailleurs, donc je ne sais pas moi, est-ce que vous allez obtenir cette fameuse augmentation? Est-ce que vous obtiendrez de meilleures conditions de travail, ça peut être l'obtention d'une ou deux journées de télétravail en plus dans votre semaine, ce qui fait que vous avez une meilleure organisation, le matériel, le pratique, c'est aussi le temps. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, recevoir du matériel qui vous permettra de travailler mieux. Quoi qu'il en soit, avec le soleil dans cette sphère-là, on a de la visibilité et de l'aboutissement et de la réussite dans ce que l'on souhaite. Très bien. Ok, 3 d'épée, encore une fois. Donc, vous voyez, on a des redites. On a des redites qui expliquent que de toute façon, sur le plan matériel, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous êtes au clair avec les choses. Et si ce n'est pas clair, vous allez aller les chercher. C'est-à-dire qu'ici, à cette position-là, le 3 d'épée, il nous dit que vous êtes tout à fait disposé à éclaircir les choses si elles ne le sont pas.
parce que vous avez besoin d'y voir clair, parce que vous avez besoin d'être en reine de denier comme juste avant, c'est-à-dire d'être sécurisé, et donc vous voulez connaître tous les tenants et les aboutissants de la situation. Donc ici avec un 3 d'épée, pas d'inquiétude, les choses seront claires, nettes et précises. Ne pensez pas qu'il vous manque une information ou que des choses ne vous ont pas été dites. A priori, tout est clair. Hop là, celle-ci a sauté, donc on va la prendre. Cavalier d'épée. Très bien, vous dépassez tous les obstacles, vous arrivez à être victorieux ou victorieuse sur à peu près tout ce qui s'oppose à vous. Vous savez, le cavalier d'épée, pardon, j'aime bien donner cette image, même si elle est assez cliché et peut-être surannée, mais je trouve qu'il est très parlant. C'est le cavalier de la Belle au bois dormant qui en fait traverse les ronces, se bat contre le dragon pour aller chercher et sauver la Belle au bois dormant. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise sa vivacité d'esprit, sa rapidité, sa fougue, son énergie à son objectif et il ne se laisse désarçonner par rien. C'est-à-dire que il va trouver une solution systématique à tout. Et le cavalier d'épée est quand même celui qui a la plus belle victoire de toutes. Donc, et qui arrive à son objectif, il est le plus rapide. Donc, ici, on nous dit que très clairement, s'il y a un objectif pratico-pratique, matériel, déménagement, aménagement du temps ou quoi, peu importe, vous pouvez utiliser des moyens originaux et détournés pour obtenir ce que vous souhaitez et vous y arrivez. N'oubliez pas de coopérer, vous en êtes là. Coopérez avec ce 6 de denier et faites la liste de vos moyens, mais vous y arriverez, vous verrez les résultats. Hein, c'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage. On va aller voir la suite. Le cavalier de coupe. Très bien, ce qui vous aide, c'est de suivre votre cœur, d'écouter votre intuition, de ne pas, de ne pas vous laisser, j'allais dire, détourner. N'oubliez pas, vous aviez le 9 de coupe, hein, c'est-à-dire qu'il y a un rêve, il y a un idéal à aller chercher. Et bien ici, on vous dit que grâce à la lucidité et à votre intuition, vous êtes en cavalier d'épée, c'est-à-dire vous êtes victorieux et vous déjouez absolument toutes les difficultés, tous les pièges, toutes les embuscades qui peuvent vous être proposées sur ce mois de juin. Bon, c'est une très belle énergie et c'est vraiment, j'allais dire, un tirage très positif sur ce plan-là. Hein. On va regarder la dernière carte. Alors le cavalier de coupe, il communique aussi. Hein. On vous dit qu'il faut communiquer. Mais vu que vous êtes obligé d'être dans la coopération, vous allez être obligé de communiquer. Alors, celle-ci. Waouh, super! La roue de fortune. Donc, il y a bien un nouveau cycle qui démarre pour vous. On l'avait vu sur le premier tirage général. Hein, il y a un potentiel à déployer. Il y a une nouveauté qu'il va falloir déployer. Et bien ici, on vous dit que matériellement aussi, les choses peuvent changer, peuvent évoluer et peuvent vous permettre de redémarrer sous de nouveaux auspices puisque vous serez victorieux sur une problématique matérielle ou pratico-pratique. Bon, ça c'est un très très beau tirage sur le plan matériel qui vous permet d'accéder à des choses que vous souhaitez, que vous attendez, même si vous utilisez, on va dire, des façons de faire inhabituelles, ça peut justement venir un petit peu, j'allais dire, titiller vos cavaliers, le cavalier de bâton dans celui d'avant et le cavalier d'épée ici, qui aiment bien les challenges. Ok, on va aller voir la sphère émotionnelle et affective. Alors, hop. On avait donc ce fameux 3 d'épée sur la sphère émotionnelle et affective. Donc on va aller regarder tout de suite la première carte. Ok, vous êtes en reine d'épée. Bon. Alors, c'est pas très étonnant qu'avec un 3 d'épée, on ait une reine d'épée. C'est-à-dire que, bon, la reine d'épée, on lui a déjà fait le coup, on lui a déjà fait souffrir, et il est hors de question qu'elle se fasse avoir une seconde fois. Donc, elle est plutôt froide, elle essaye de mettre les émotions à distance pour être dans le mental, dans la lucidité et la réflexion.
soit il y a une situation qui requiert effectivement que vous soyez très perspicace, très lucide, très incisif au niveau mental et de la compréhension, ou bien vous êtes en train de vous défendre de l'émotionnel parce que vous avez peur de souffrir, parce que 3 d'épée et reine d'épée, on a peur de souffrir. Ok, on va tout de suite déployer la deuxième carte. Six de coupe. Vous avez envie de trouver l'harmonie, l'équilibre, la joie. Le 6 de coupe, c'est vraiment je veux être dans le bien-être affectif. Alors en plus, on a une notion karmique avec le 6 de coupe parce que c'est tout ce qui est du passé. Vous avez envie de retrouver une sensation, une émotion, soit dans votre vie, que vous avez connue à un moment donné, soit avec une personne karmique, une personne que vous avez connue dans une autre vie. Quoi qu'il en soit, ce 6 de coupe dans l'émotionnel vient nous parler de votre besoin, de votre nécessité de vous engager dans quelque chose d'affectif, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui en tout cas vous rend heureux. Alors vous pourriez avoir envie de retrouver un vieil ami, de renouer avec quelqu'un de votre famille ou de voir plus quelqu'un que vous aimez. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre volonté l'envie d'être plus dans le bien-être. Alors, on va voir parce que on a ici une petite dissonance entre cette reine d'épée qui ne veut pas souffrir et ce 6 de coupe qui aimerait bien ressentir toutes les belles choses de la relation harmonieuse. Donc, on va regarder la suite. On a le droit d'être ambivalent. Comme je dis toujours, on peut avoir envie de changer et avoir peur du changement. C'est pas du tout antinomique. Et là, on peut avoir envie d'aimer et avoir peur d'aimer. C'est là aussi tout à fait juste. Eh oui. 10 d'épée. D'accord. Le 10 d'épée nous dit que vous voulez en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, si j'ai juste ces cartes-là, cette reine, ce 6 et ce 3, je dirais que cette peur, le fait d'être en reine d'épée, d'être toujours sur la défensive, dans le mental et la lucidité, vous fait souffrir et que vous voulez que ça s'arrête. Parce que ce que vous voulez, ici, clairement, c'est le 6 de coupe. Donc, c'est être dans l'émotion, dans l'affect et vivre quelque chose d'équilibré et d'harmonieux et de réciproque. Le 10 d'épée, ici, vient nous dire que à la fin du mois, vous arrivez quand même à terminer quelque chose. Vous arrivez quand même à en finir avec une souffrance. Alors, on va aller plus loin parce que est-ce que c'est une relation qui vous fait souffrir et que vous voulez arrêter? Est-ce que c'est vos défenses dans la relation qui vous font souffrir et que vous souhaitez arrêter? Ça, pour l'instant, le tirage ne me permet pas de le dire. Le 3 de denier. Ok. Alors, le 3 de denier, on n'a toujours pas la réponse, mais on verra, on ira la chercher. Et puis sinon, ça veut dire qu'il y a une partie de vous, des lions, qui est dans une situation et une autre partie qui est dans l'autre version. De toute façon, il n'y a que 2 choix. Vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez pas trop de sorties possibles. Donc, le 3 de denier, ce qu'il nous dit, c'est qu'il vous conseille de regarder ce qui est déjà fait. Et vous vous rappelez qu'on l'avait déjà, le 3 de denier, dans le matériel. Observez ce qui est déjà fait, ce que vous avez déjà parcouru, ce qui est déjà construit, ou observez l'émergence de ce que vous êtes en train de faire. Et bien ici, en fait, on vous le redit, c'est-à-dire que, ok, vous avez besoin d'être lucide, d'en finir avec quelque chose, et vous voulez être au cœur du problème. Ça, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, vous voulez aussi être dans quelque chose d'affectif et d'harmonieux. Ici, on vous dit, mais regardez déjà ce qui existe. Regardez déjà ce qui existe et où vous en êtes. Est-ce que réellement, vous n'avez pas déjà fait un pas? Est-ce que réellement en finir avec ça n'est pas plus simple que ce que vous croyez ou n'est pas déjà amorcé? Est-ce que vous pouvez trouver de la coopération? Est-ce que vous avez déjà des outils pour? Le 3 de denier vous invite à quand même regarder ce qui a déjà été fait. Allons voir la dernière carte. Aurons-nous la réponse? Là, j'en ai combien? 2 qui sont sortis, on va les garder. Alors, bon, c'est intéressant parce que regardez, c'est le 6 de denier, c'est-à-dire que c'est la même que celle-ci.
D'accord? Donc on va la garder, mais elle vient nous dire que de toute façon, vous ne pourrez pas faire seul, vous êtes obligé de coopérer, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de coopérer, parce que la reine d'épée, le 3 d'épée et le 10 sont des cartes de solitude quand même à la base. C'est-à-dire que c'est de la souffrance intérieure, de la souffrance intellectuelle. On n'est pas en lien avec ces trois cartes-là. Et vous, ce que vous avez envie, c'est d'être en lien, et en plus, on vous dit que c'est le moment dans votre vie où il faut aller chercher de la coopération sous tous les angles, sous tous les aspects, qu'elle soit professionnelle, d'activité, je sais pas moi, de forme et santé. Si vous allez courir avec quelqu'un. Et aussi dans l'affect, dans l'amour, dans ce qui vous unit aux autres, aux gens que vous aimez. Famille, amis ou amour, encore une fois. Et ici, regardez, on a le 21. On vous dit, faites-vous confiance. C'est-à-dire que vous allez y voir très clair et vous allez pouvoir trancher sur quelque chose que vous devez terminer. 10 d'épée. Et rappelez-vous, 5 de coupe dans le premier tirage, ce qui va vous aider, c'est de lâcher des choses. Donc pour moi, ici, ce qu'il se passe, c'est que vous arrivez à lâcher une croyance, un comportement, une façon de faire, peu importe, une situation qui vous fait souffrir pour aller vers ce que vous voulez, ce 6 de coupe et ce 21 qui vous dit que vous êtes dans la réalisation, vous êtes dans l'aboutissement, vous y arrivez. Donc ici, pas d'inquiétude, vraiment pas d'inquiétude. Sur le plan affectif, vous êtes lucide, vous savez très bien ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à trancher. Donc on a notre réponse, on a notre réponse, vous tranchez quelque chose, vous terminez quelque chose qui vous permet d'être dans cet échange, dans ce bien-être affectif que vous souhaitez et qui vous permet d'être dans l'échange, l'harmonie, tous les 6 sont des cartes d'équilibre et d'échange réciproque et harmonieux. Bon, on a eu chaud, hein. On a eu chaud. On va aller voir sur le plan de la forme, de votre énergie. Hop là. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour vous les lions. Est-ce que... Ah bah alors celle-ci est sortie. Waouh, c'est encore votre carte, le soleil, hein. Soleil, c'est l'énergie de la maison 5, c'est l'énergie du lion. Et donc, on est sur une belle vitalité. Peut-être que le soleil vous donne de l'énergie. Et de toute façon, rappelez-vous, on avait ce fameux valet de bâton qui était plein de fougue et plein d'envie, mais qu'il fallait canaliser. Bah là, on vous dit très clairement, sur le plan de la forme et de l'énergie, pas de souci, vous êtes au maximum, vous rayonnez, vous êtes joyeux, vous avez une très belle énergie chaleureuse. Hop là, alors, tout se retourne. Le 3 de coupe, super. Et ben écoutez, on vous dit que pour garder cette belle forme, il faut vous faire plaisir, aller voir les gens à qui vous tenez, donc encore une fois, vos familles, vos amis, passer du temps avec la personne que vous aimez, avec qui vous êtes en couple. Le 3 de coupe ici, il est vraiment sur les plaisirs de la vie, sur ne pas trop se préoccuper, laisser émerger les choses. Vous savez, le 3 de coupe, il pourrait jouer au Yes Man, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est-à-dire que vous dites oui à tout ce qu'on vous propose sans vous poser de questions. Alors ça peut vous amener dans des situations des fois absolument fantastiques, des fois un peu rigolotes, mais en tout cas, on pourrait penser que ce 3 de coupe, il vous propose de jouer à ça. Il vous dit, avec votre belle vitalité, votre belle énergie, de toute façon, vous pouvez aller vous amuser à peu près avec n'importe qui parce que ça sera agréable. Ça sera joyeux et vous allez y prendre plaisir. Hop là, celle-ci ne veut pas se ranger. Le 9 de bâton. Ok. Le 9 de bâton, lui, il nous dit que vous êtes à un moment donné où vous devez faire des efforts, où vous devez sortir de votre zone de confort et que du coup votre énergie, elle va osciller entre vous faire plaisir et faire les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on s'est dit juste avant, c'est-à-dire que ce 9 de bâton, il vous explique qu'il y a des choses à faire,
et que vous allez devoir les faire. Néanmoins, vous pouvez quand même prendre le temps de vous amuser, de faire des choses qui vous plaisent et d'être dans votre énergie, j'allais dire soleil, lion 5. C'est vraiment un mois où vous allez pouvoir déployer tous vos dons, toutes vos qualités, et regardez, même dans la forme, on vous dit d'être avec les autres, de coopérer dans les loisirs, dans la joie, dans les plaisirs. Bon, voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant. Je vous mets la playlist de toutes les autres vidéos à la fin de celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mais que vous aimez mes guidances, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra d'être notifié de la sortie des vidéos, et surtout likez, partagez et commentez, parce que c'est ce qui me permet de continuer à faire vivre cette chaîne et à vous proposer des guidances entièrement gratuites tous les mois. Donc je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bye bye.